J'aurais la rime, vrai guide. Black Sean P. Doit-on vivre en disant indéfiniment oui, malgré soi dans le but de toujours plaire autrui? Lorsque vous êtes de ceux-là qui n'aiment pas tout accepter, ceci amènera des gens à vous détester. Tout simplement grâce à vos idées pertinentes, vous êtes immédiatement des personnes gênantes. Il suffit que le racisme perd son dynamisme, son charisme et laisser accroître l'égoïsme. Doit-on vivre sans prendre position, donner de bonnes propositions, de peur que l'on dise c'est de l'opposition? Si vous causez des mensonges sans demander qu'on s'explique, êtes-vous libre? Si oui, pourquoi n'osez-vous pas de réplique? Pourquoi tourner autour du pot sur des choses inutiles? À quoi ça sert maîtriser le nom d'un problème et rester tranquille? Ne pas intervenir de peur de contredire votre chef. Ce n'est pas souhaitable se faire passer pour un chef. Obéir voulant réfléchir fait que le chef s'exclame. Serviteurs, serviles, beaucoup sont au bord de l'âme. On sait qu'ils prennent la parole pour dire oui j'approuve. Dans ce rôle difficile de dire ce qu'ils éprouvent, ne savent qu'appliquer à la lettre ce que veut leur maître et mettre de côté ce côté bien-être du peuple tout permettre. Quelques-uns préfèrent libre, même pauvre matériellement, que de se faire guider par des méchants bêtements. Le vrai guide passe de la parole à l'acte. Je pense que cela aide la morale. Que de faire ce qui est contre ce qu'il préconise, il préfère qu'on le marginalise. Le vrai guide est ferme dans ce qu'il entame. Ne fait pas juste semblant d'être une grandeur d'âme. Pendant que certains se peinent pour le bien-être de tous, se laisse corrompre lorsqu'on lui propose une vie douce. Si tel est le cas, ça remet en cause sa motivation. Seule sa bonne situation, déjà une satisfaction. Il a pourtant donné l'idée, on a cru savoir qui il est. On s'est aligné, il change ayant reçu du lait. Ceux qui plaidaient pour une purification mentale, en insistant ma foi sur les valeurs morales. Ceux qui parlaient d'honnêteté dans la gestion des biens de la cité. Ceux qui ont toujours milité pour la fraternité, concrètement où est partie cette efficacité? On a même voulu les prendre pour des modèles. On constate amèrement qu'ils ont des ailes. Même quand l'initiative de départ était bonne, elle a permis que plusieurs personnes raisonnent. Ce n'est pas une faribole, on reconnaît vos idées folles. Si vous avez concilié l'acte et la parole, vous ne pourriez pas passer inaperçu. On aurait même voulu vous appeler Jésus. Mais franchement, ce monde est dessus. Et on est tenté de vous traiter de parvenus. Ne soyez pas comme ceux qui disent voici comment combattre la crise, mais derrière soutiennent ceux qui subtilisent. Pendant que certains diront ils étaient de bonne foi, d'autres répliqueront ils ont déjà fait quoi? Si malgré tout votre principale occupation c'est de dire non à la corruption, l'exploitation, l'oppression, la discrimination, alors vous êtes noble et digne d'admiration. Le vrai guide passe de la parole à l'acte. Je pense que cela aide la morale. Que de faire ce qui est contre ce qu'il préconise, il préfère qu'on le marginalise. Le vrai guide ne s'allie pas aux dérobeurs. C'est un éclaireur, il n'est pas seulement bon parleur. Tout le monde voit dans ses agissements, parce qu'il ne bifurque pas malgré les glissements. La tâche est rude mais reste dans sa direction. Ceux qui sont sincères lui portent de l'affection. Il marche la tête haute malgré tous les manœuvres. On sait qu'il pourra accomplir des grands chefs-d'œuvre. En plus des critiques, s'il peut les mettre en pratique, change pas de principe, reste subtil, c'est catégorique. Si on ne lui donne jamais cette opportunité, que de changer de côté, conserve son ingéniosité. De ce fait, le peuple sait qu'il est grand d'esprit. Le miel de la corruption ne l'a pas pris. Même s'il faut beaucoup d'années de patience, un jour ces semences atteindront l'émergence. Tout le monde pourra venir cueillir des fruits. Grâce à sa foi, même dans la nuit, l'enfant construit. Le peuple a marre d'être guidé par des hommes sans circonstance. Qu'avons-nous fait pour mériter une telle souffrance?